Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'apprentissage du japonais et tout particulièrement des mots de vocabulaire. Moi, j'ai appris le japonais ici au Japon dans une école de langue pendant 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, nos professeurs nous ont conseillé d'acheter ces bouquins. Alors, déjà, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que c'est classé par niveau de JLPT. Donc là, moi, j'ai le 4 et le 3, mais vous avez aussi le 5, le 2 et le 1. Donc en fait, vous avez pour tous les niveaux. Mais ce qui est génial avec ces volumes, c'est que même si vous n'apprenez pas le JLPT, ils sont très utiles. C'est classé par thème, vous avez un vocabulaire riche, et en fait, ça vous sert pour la vie de tous les jours, notamment jusqu'au niveau 3. Parce qu'au niveau 2, c'est pas spécialement pour la vie de tous les jours. Ça vous sert, mais c'est un peu, vous l'utiliserez moins dans la vie de tous les jours. Donc en fait, ce sont des bouquins qui sont utiles tant pour le JLPT, donc pour l'examen, mais aussi pour votre vie de tous les jours. Il faut savoir que moi, je les utilise tous les jours, mais sans avoir à passer l'examen, parce que je trouve ça utile. J'ai besoin de chercher un mot, un truc spécifique sur un terme. C'est vraiment des bouquins très intéressants pour le JLPT, mais aussi pour la vie de tous les jours, pour apprendre tout simplement le japonais. Mais je vais être totalement transparent avec vous. Pour moi, pour ces bouquins, il y a deux petits points négatifs. Le premier, il n'y a pas de français. Et oui, c'est un bouquin qui est édité par un éditeur japonais. Et donc en fait, vous aurez au moins l'anglais. Alors attention, il ne faut pas être bilingue pour comprendre ce qui est marqué dedans. Je ne le suis pas, j'ai des bonnes notions d'anglais, j'arrive à suivre une discussion en anglais et ça me suffit pour comprendre le contenu. Voilà. Donc, mais voilà, c'est le point négatif, il faut l'admettre quand même. Le deuxième point négatif que je trouve à ce bouquin, c'est que parfois vous aurez peut-être besoin d'une explication d'un professeur. Je donne un titre d'exemple. Par exemple, le verbe kakeru en japonais, il y a plusieurs sens. Et parfois, surtout quand on débute, les nuances pour les comprendre, moi j'avais besoin d'un professeur. Donc heureusement j'avais mon professeur à l'école qui pouvait me l'expliquer, mais s'il n'y en a pas, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de comprendre certaines nuances pour certains mots. Mais voilà, c'est les deux points négatifs que je dirais pour ces bouquins, mais hormis cela, je vous conseille franchement de sauter le pas. Achetez-les, vous les trouverez sur Amazon par exemple. Pour moi c'est vraiment, voilà, c'est un indispensable, ça m'accompagne encore aujourd'hui malgré que je continue d'apprendre le japonais tous les jours et c'est vraiment un indispensable pour moi que je conseille à tout à chacun d'avoir dans sa bibliothèque pour ceux qui veulent apprendre le japonais bien sûr. Voilà, c'était la vidéo que je voulais vous faire sur ces bouquins. Donc si vous voulez en apprendre davantage, sachez que j'ai écrit un article à leur sujet sur Japan World. Dedans, je rentre plus en profondeur sur l'utilité de ces bouquins. Donc voilà, il suffit d'aller sur le site Japan World et vous trouverez ça dans la rubrique articles.